Tac, bon, salut Juju. Donc, comme je t'avais dit, je te fais une petite vidéo de mon atelier, qui moi n'est pas dans un sous-sol mais à l'étage. Donc, j'ai une pièce qui est dédiée qu'à ça. Donc je me présente, moi c'est Jérémy. Donc voilà quoi, donc j'ai commencé la RC avec mon fils, parce que voilà, on a arrêté les écrans pour mon fils et tout, ça le rendait trop. Il sortait plus, il faisait plus grand chose et tout. Donc je continue toujours un peu avec lui. Donc ça c'est une bonne chose. Et on partage un truc ensemble, c'est sympa. Donc pour commencer, nous on a commencé à acheter deux Arma. Donc je lui avais pris un Gorgon et moi j'avais pris la Fury. Parce que lui pour brochette c'était bien et moi en brocheless. Donc voilà ce qui reste de la Fury. Donc la Caro, qui a pas mal bouffé. Parce que c'est clair qu'au début, les bagnoles elles bouffent quoi. On n'est pas, on n'est pas des spécialistes. Donc voilà ce qu'il en est devenu de ma Fury. Donc voilà, dernièrement, ce qu'il en est. Donc ça a un peu évolué. Donc entre ce modèle-là et la Fury, du coup j'ai eu un Big Rock. Donc pour la petite histoire, le Big Rock qui ressemblait un petit peu au Mojave 4S que tu as reçu. C'était vraiment une boue, je m'étais fait avoir sur le bon coin. C'est dans les premières voitures que j'ai eues. Et c'est vrai que je me suis fait avoir. Donc du coup j'avais pris une carrosserie Elsace Body. Donc j'ai installé dessus. Et de fil en aiguille, j'ai racheté des roues, des pneus, des ceci, des cela. Donc j'ai récupéré l'électro. J'ai changé le moteur, j'ai mis vraiment un moteur très balèze, avec beaucoup de couple. Et en gros, je m'en sers du skatepark, dragster et tout. Je l'ai vraiment stylé, vraiment. Voilà quoi, voiture à tout faire, comme ça me plaît bien et tout. Donc voilà mon Arma Fury, qui ressemble plus du tout à un Fury. Pendant une période, j'avais même mis une carreau de. Alors je crois que je l'ai encore. Je lui avais mis cette carreau là, j'avais pris chez Elsace Body aussi. Et donc ça faisait un petit pick-up sympa. Avec les roues d'origine. Pareil, donc sur celle-ci, j'ai mis l'aileron du ST Pro. Parce que oui, j'ai aussi un ST Pro. Donc voilà. Donc voilà ma première voiture, qui maintenant a beaucoup évolué et que je me sers toujours autant que les autres. Ensuite, je me suis acheté. Parce que voilà quoi, après vraiment la RC a pris beaucoup d'importance, parce qu'on vient vite accro en fait, il n'y a pas à dire. Quand on aime quoi. J'ai demandé conseil à Mani, parce qu'après au bout d'un moment on regarde des vidéos et tout, et dans les premiers c'était Mani que j'ai regardé. Et j'ai demandé conseil à Mani parce que je voulais vraiment acheter une bonne caisse et tout, je savais pas quoi prendre. Et directement lui il m'a dit prends un MTX. Donc voici mon MTX. Donc voilà. Donc cette bagnole là, que dire à part que c'est vraiment une super caisse quoi. Donc moi quand je l'ai acheté en roller. Donc cette carrosserie là m'avait été donnée par Elsace Body parce qu'en fait c'était un raté de la noire. Parce qu'au début la noire je la voulais en jaune. Et c'était un raté de la noire. Donc jusqu'à ces derniers temps, je ne savais pas quoi en faire. Donc je l'avais gardé quand même de côté. Et quand j'ai acheté le MTX, je l'avais eu avec cette carrosserie-là. La carrosserie du MTX en incassable. Donc après, j'ai acheté l'électro et tout. Je me suis très vite intéressé à tout ce qui était électro, les branchements, les réglages et tout. C'est vrai que j'aimais bien ça, quoi. C'est vrai que je me suis vraiment intéressé complètement à la RC sous tous ses angles. Donc là, j'ai mis une réhausse parce que la carrosserie jaune est plus balèze que celle-ci. Donc j'ai viré celle-là. Et donc du coup, j'ai récupéré cette carrosserie-là. J'ai récupéré l'aileron d'un B8ER et la partie noire là, type pare-choc quoi, que j'ai récupéré du Arma Fury qui se trouve derrière le Arma Fury sur la carrosserie. Donc voilà. Hop, donc voilà pour celle-là.
Et c'est clair que celle-ci, bah, je la roule au moins une fois par week-end quand le temps le permet. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, bah, nous, on est en Vendée et je peux te dire que le temps, bah, il est plus que pourri. C'est une cata. Donc, hop, je te remets ça vite fait. Voilà. Donc ensuite, je suis resté dans le tout-terrain. Donc une fois, j'ai commencé à regarder un peu tes vidéos, à m'intéresser à ce que tu faisais. Les pistes et tout m'intéressaient énormément. Je voyais que tu faisais de la piste et tout, mais je m'en sentais pas capable. Donc et surtout après, je me suis plus intéressé à tout ce qui était piste en TT. Et donc un jour, tu as été voir, je ne sais plus comment il s'appelle, qui t'avait donné un rendez-vous et là, il avait montré un Obao ST Pro et donc je suis tombé amoureux de cette caisse quoi. C'est vrai que bah comme toi quand tu l'as vu, hop, j'ai acheté donc sur le bon coin ce ST Pro. Donc magnifique caisse quoi. Donc j'avais pas acheté avec la carrosserie avec laquelle elle était montée. Je l'ai acheté avec cette carrosserie là. Tac, incassable, Alsace, et des roues, mais c'était pas ces roues là, c'était ces roues là, des Louise. Et j'avais un autocollant dessus là en plein milieu, donc il était vraiment, il n'y avait pas du tout d'autocollant. C'est moi qui ai tout rajouté parce que moi j'aime bien les personnaliser quoi. Et dessus, il avait un seul autocollant, et c'est l'autocollant de là où tu roules toutes tes pistardes en fait. Donc je me demande si cette personne, avec ce ST Pro, tu l'aurais pas croisé à tout hasard, parce que c'est vrai qu'il vient de par chez toi. Donc c'est possible, c'est pour ça que voilà, il était en mode comme ça, avec l'aileron, l'aileron qui est sur le Arma Fury. Donc voilà, donc moi après ce que j'ai fait c'est que bah, la carrosserie c'est vrai qu'elle a bouffé quoi, les pneus avaient bouffé aussi, donc j'ai réussi à retrouver les pneus d'origine sur le bon coin, qu'est-ce qu'on en trouve des choses sur le bon coin, et donc je me suis dit tant qu'à faire autant lui mettre une belle carreau, donc j'ai acheté la carrosserie parce que j'ai pas trouvé la carrosserie du ST Pro en Lexan, donc transparent quoi, donc j'ai pris une carrosserie de Hyper SS. Donc, hop, et c'était ma toute première peinture. Donc, plutôt satisfait quoi, de la couleur. C'est la première fois que je faisais de la peinture sur une RC quoi. Hop. Ensuite. Alors je remets ça, si j'y arrive à un moment donné. Il y en a une qui ne doit plus avoir de... Hop, et hop. Ensuite, j'ai pris, parce que c'est un modèle que je n'avais pas et que je faisais un petit moment que je le voyais, que je l'ai vu chez toi, que je l'ai vu chez pas mal de monde. J'ai pris un B8ER. Je crois même que j'avais pris le B8ER, pareil, sur le bon coin avant le ST Pro. Donc c'est une machine qui est vraiment géniale. Par contre, niveau saut, je trouvais que en fait, toutes les parties qui sont clipsées, il y a des petites goupilles en fait. Ben, ça se barrait trop facilement. Je la trouvais pas fragile, mais je la trouvais. En fait, j'ai un collègue à moi qui roule et qui a lui une Arma Typhon quoi. Typhoon, je sais pas comment on dit. Et bah lui, voilà quoi, je veux dire, sa bagnole, elle est incassable quoi. C'est vraiment Arma, c'est super solide. Il n'y a pas à dire. Et donc j'ai essayé de faire à peu près les mêmes choses avec la mienne, sauf que bah, ça ne le faisait pas. Donc j'ai acheté un kit. Donc là, comme tu peux voir, mousse là, Hobbytech, que j'ai réussi à adapter sur
sur le B8ER, sur le Team Magic, avec les plots de carrosserie. En fait, c'est un kit complet. T'en as pour, je sais pas, je crois que c'est 30 balles, un truc comme ça. Avec la mousse et tout. Et donc, j'en ai fait une autre bagnole qui, voilà quoi, qui me convient un peu plus. Parce que, entre temps, avant de faire la transformation du B8ER, j'ai acheté ma première pistarde. Et donc cette voiture là, et ben, avec tes conseils, avec tout ce que j'en ai entendu par les vidéos, etc., j'ai pris une GTB. Et c'est vrai que une GTB, c'est vraiment génial. Ça se manie super bien. Donc j'ai mis le kit éclairage. Je lui ai mis un moteur. Oh, je sais même plus combien il fait celui-là. Ouais, je roule en 6S avec quoi, donc je ne sais plus combien qu'il fait, mais je crois que c'est un. Je sais plus si c'est un 82. Ouais, si c'est un 82. Donc un 82, donc 42-82. C'est un 1780 kV. Donc avec un vario le 160 ampères. En 6S, avec, bon, bref, je veux dire, c'est une bagnole qui roule super fort, super bien, c'est vraiment une super caisse, quoi, c'est super top. Et donc, je l'ai roulé pas mal de fois, je me suis beaucoup amusé avec. Et puis voilà quoi, après c'est pareil quoi, dès que tu commences à rouler sur piste, les comportements de voiture et tout, tu commences à les régler au banc et tout, c'est vrai que j'évolue avec en même temps que je regarde tes vidéos, donc et là pour ça je t'en remercie quoi, énormément quoi. Donc de cette voiture là, du coup je me suis dit, vu que mon B8ER, j'en étais pas spécialement satisfait pour en faire d'un buggy TT à la base, que du coup je m'amusais beaucoup plus avec le ST Pro, qui lui fait largement le taf, vu que c'est une super bonne caisse. Tu peux faire du tout-terrain, tu peux faire un peu de tout, comme tu dis, de manière c'est une voiture que tu peux tout faire. Donc le B8ER, un coup que je lui ai mis le kit, hop, pareil, vu que je me suis pas mal intéressé à faire des peintures, parce que comme tu pouvais voir là haut, GTB, je l'ai peinte aussi. Je lui ai acheté une carrosserie Pagani. Donc voilà, maintenant à quoi ressemble mon B8ER. C'est une vraie pistarde, en plus ça a un comportement vraiment rigide, ça n'a vraiment pas du tout de jeu dans les directions. Pour la piste, je trouve que le B8ER en fait, c'est vraiment génial quoi. Ça roule en 4S, ça roule plutôt très fort en 4S parce que le rapport poids-puissance c'est vraiment bon. C'est vraiment une super caisse quoi, il n'y a pas à dire quoi. Et c'est vrai que cette carreau, elle est vraiment belle. Il n'y a pas à dire. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Et donc ensuite, voilà, quoi, je te faisais surtout cette vidéo pour la prochaine voiture que je viens de m'acheter tout dernièrement. Alors, je remets les plots de carreaux, je remets les clips. Parce que tu m'en as tellement parlé, t'en parles tellement bien sur ta chaîne. Et c'est vrai que quand tu l'as, tu te rends compte que, comme tu dis, c'est une vraie maquette roulante quoi. C'est une super belle caisse. C'est clair que voilà, la peinture, on a beau essayer de faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à faire un tel résultat, à part qu'on est avec des trucs de graffeur là et tout là, les petites pipettes là, je sais plus comment c'est. Donc c'est une super belle voiture. Les autocollants, l'intérieur et tout. Après je vais pas la surprésenter quoi, parce que tout le monde l'a présenté au moins 1000 fois.
Donc moi je te l'ai présenté juste, c'était perso à toi. C'est surtout ça que tu ne connais pas. Le rond qui est la tâche qui est derrière là. Donc du coup que tu dois ouvrir. Donc tu lui fais faire un petit quart de tour. Et puis après, par contre les autocollants, bah, toujours comme tu dis, hein, pas terrible. Puis après, hop, tu lèves. Après c'est aimanté là sur les côtés, donc du coup bah, tout est pris. Et après, bah, du coup c'est pris dans la carrosserie, quoi. Un peu à la Traxxas, quoi. Donc voilà l'intérieur ensuite, quoi. Donc là en fait c'est une barre aimantée que tu as là. Donc ça colle dur, parce qu'au début quand tu as envie de la lever et que tu connais pas trop le système, bah tu as l'impression que tu vas casser la carreau, quoi. Donc ça c'est le pivot qui est en dessous qui s'attache dans le diffuseur à l'arrière. Et là du coup tu as la grosse languette qui se prend dans le devant, et ce qui fait que bah, niveau évolution, bah, c'est-à-dire que toi je m'en rappelle dans tes premières vidéos quand tu l'avais eu cette bagnole, tu regrettais un peu le fait que bah, en fait quand elle était emmanchée dedans, le devant de ta voiture ne touchait pas complètement la mousse. Que maintenant bah, avec ce système là, par contre c'est pas évident à remettre. J'ai un peu de mal encore. Après je pense que c'est le fait que bah, c'est tout beau tout neuf et que j'ai pas encore les bonnes habitudes et que j'ai pas envie de la casser surtout. Donc je t'assure que le système est bien, mais faut pas l'enlever tous les 4 matins, quoi. Hop là, faut vraiment mettre les roues de devant bien droites. Faut bien l'enfoncer, bref. Tu me vois bien galérer, parce que je suis pas le meilleur. Là, bon. Donc voilà, et puis bah là du coup elle est refermée à nouveau. Donc bah voilà, cette caisse est vraiment magnifique. Les autocollants jaunes, c'est vraiment de la merde, il n'y a pas à dire. C'est vrai que c'est tout neuf, je ne l'ai pas encore roulé. Donc je vais vraiment vérifier tout. Je lui ai mis un pignon de 14. Je l'ai passé au banc. Hein. Je l'ai rabaissé. Je lui garde un petit peu de souplesse au niveau des amortisseurs. J'aimerais bien voir son comportement, parce que pour l'instant, à part l'avoir roulé dans la maison, mais c'est tout, pour essayer les phares et puis amuser les enfants, quoi. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, malgré le temps pourri, parce que là, bah, en ce moment, bah, on peut pas rouler, quoi. Bon. Eh bien, si un jour tu viens en Vendée, n'hésite pas. Et bah moi, je me suis abonné à La Roche-sur-Yon, quoi. J'ai pris une licence pour rouler sur piste. Donc si tu viens en Vendée, bah, il y a le RC Carillonnais. C'est une super belle piste. Regarde un peu comment... Et si jamais tu as envie de venir rouler avec nous, ben, tu seras le bienvenu. Bon, sur ce, ciao!